وقل رب زدني علما. Maintenant, on va citer les preuves et les arguments qui montrent que le musulman doit toujours s'armer et être accompagné dans tout ce qu'il fait de crainte et d'espoir. Dans la sourate 21, verset 90. Là, dans ce verset-là, les frères et sœurs, dans ce dars-là, on va voir ensemble que la crainte et l'espoir, c'est le chemin des prophètes et des messagers. Eux, ils sont toujours accompagnés, ils sont toujours munis de crainte et d'espoir. Malgré que ce sont des prophètes, malgré que le paradis, il leur est garanti, eux. Eux, le paradis, il leur est garanti. Eux, ils sont sûrs de ne pas rentrer en enfer. Mais même avec cela, ils sont entre la crainte et l'espoir. Donc, que dire de nous? Donc, celui-là qui veut réussir, il doit emprunter leur chemin. Et parmi leur chemin, il y a la crainte et l'espoir. Allah nous dit dans Surat Al-Anbiya, la sourate les prophètes. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Allah a dit innahum, les messagers et les prophètes, tous les messagers et les prophètes, kanu, ils étaient yusari'una fil khayrat, ils se concurrençaient dans les bonnes actions. Ils se concurrençaient. Ça fait, eux, ils n'attendaient pas qu'on leur dise fais. Eux, ils n'attendaient pas ça. Eux, à chaque fois qu'ils voyaient une bonne action, une chose qui peut leur entrer pas, ils n'attendaient pas qu'on leur dise de faire. Eux, ils se précipitaient le premier à le faire en premier. C'est ça que les musulmans, c'est comme ça qu'ils doivent. Al-Isra' fil khayrat. Toi, tu as entendu une bonne nouvelle, les compagnons du prophète, c'est comme ça qu'ils étaient. Quand ils entendent une bonne nouvelle, ils se précipitaient le premier à annoncer la bonne nouvelle à son frère pour le rendre heureux. C'est comme ça qu'ils étaient, eux. Mais nous, malheureusement, ma'al asaf, on ne se concurrence pas dans les bonnes actions, mais on se concurrence pour faire le buzz. Celui-là qui insulte le mieux. Celui-là qui fait le mieux le clown. Celui-là qui fait le mieux si, voilà ça. Nous, c'est dans ça qu'on se concurrence. Allez, ça kadalik. Eux, Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khayr. Ils se concurrençaient dans les bonnes actions. Le père et le fils, ils se concurrençaient. Le mari et la femme, ils se concurrençaient. C'est le premier qui va faire un du khayr, le premier qui va se lever au fajr, le premier qui va faire une sadaqa, le premier qui va dire une bonne parole, le premier qui va faire ci. Eux, ils se concurrençaient dans ça. Écoutez bien. Vous avez compris ça? Allah, il a dit, wa yadu'unana. Et ils m'imploraient, moi, Allah, raghaban, avec espoir, wa rahaban, et avec crainte. Ça fait, quand ils m'imploraient Allah, c'est avec espoir que je vais exaucer leur dua, mais en même temps, ils craignent que par leur péché, je n'accepte pas leur dua. Et ils étaient toujours entre la crainte et l'espoir. Innahum kanu yad'unana, ils m'invoquaient, moi Allah, raghaban, avec amour et crainte et espoir, wa rahaban, et avec peur. Allah l'a dit, wa kanu lana khashi'in. Et c'était des gens qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce verset-là, il est clair ou pas? Ça fait, toi, quand tu implores Allah subhanahu wa ta'ala, ne sois pas sûr de toi qu'Allah va exaucer ta dua. Mais ne te dis pas aussi, tu as trop de péchés, Allah ne va pas accepter ta dua. Sois entre les deux. Espère qu'Allah va accepter ta dua, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dans le Coran, c'est ce qu'il nous a dit, Fad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, j'exaucerai vos invocations. Comme on va le voir, ma'al asaf, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, c'est sur quel des deux côtés ils penchent? Espoir. Il est là, il est en train de voler, il n'a pas peur. Tu lui dis, Akhi, taqillah, ouais, mais t'inquiète pas, inna Allah ghafur rahim, Allah il pardonne. Mais il n'a pas peur. Beaucoup de musulmans, ils sont dans cette, si je dirais dans ces sectes, ils ont penché vers un côté. C'est l'espoir. Ils commettent, ils mentent. Il y en a, ils commettent la fornication, ils font des innovations, ils sont jaloux, il y en a, ils commettent la sorcellerie et autres, et ils n'ont pas peur. Eux, pour eux, c'est comme si Allah il leur avait garanti le paradis. Et il y a un autre côté aussi qui est extrême, ce qu'on appelle les intégristes là. Les intégristes, ceux qui mettent des bombes dans les mosquées et tuent les musulmans. Eux, pour eux, ils ont penché vers un autre côté, c'est-à-dire qui est le côté de la peur. Vous connaissez ça? Comment on appelle les terroristes ou les intégristes?
Hein? Ceux-là, eux, ils ont penché vers l'autre côté extrême. Eux, pour eux, celui qui commet un péché, t'es un kafir. Vous avez compris ça, voilà. Ouais, eux, pour eux, celui-là qui commet un péché, t'es un kafir. Maintenant, eux, ils peuvent te tuer alors. C'est ça qui est dans leur tête. Ce qu'on les appelle al-khawarij. Ou il y en a, ils appellent at-takfiruyun. C'est le même. Hein, les intégristes, là, ceux qu'on voit à la télé, que ce soit en Syrie ou en Libye ou autres, qui sont là, qui tuent les musulmans gratuitement. Et ensuite, ils se permettent de dire que les femmes des musulmans, ce sont leurs esclaves. On voit tout ça. Vous avez compris? Donc eux, ces deux côtés-là, ils sont dans l'extrême. Eux, pour eux, celui qui commet un péché est un kafir. Vous savez où est-ce que ça les a menés? Ça les a menés jusqu'à qu'ils ont dit que Ali ibn Abi Talib, c'est un kafir. Vous connaissez ce qui est Ali ibn Abi Talib? Ridwan, Ali ibn Abi Talib, c'est qui? Aïwa. Vous imaginez le 4e calife de l'islam. Celui-là qui a marié la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son cousin de sang. Le premier jeune à s'être converti à l'islam. Un des plus grands savants parmi les compagnons. Celui dont le prophète lui a garanti le paradis pendant son vivant. Le père de Al-Hassan ou Al-Hussein. Celui qui tient la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces Khawarij là, eux, ils ont regardé que les versets qui parlent du châtiment d'Allah et de l'enfer. Eux, pour eux, celui-là qui commet un péché, c'est fini, toi, t'es plus un musulman. Ils sont partis jusqu'à Ali ibn Abi Talib et tous les compagnons les ont rendus kafirs. Jusqu'à qu'il les a combattus. Il y a eu une guerre entre Ali ibn Abi Talib et ces gens-là. Allah, il a fait en sorte, c'est lui qui a gagné. On les appelle les Khawarij. Jusqu'à notre époque, ils existent. Ces gens-là, c'est des gens que tu vas voir qui rendent tous les gouverneurs musulmans kafirs. Oh, tel gouverneur, c'est un kafir parce que, il y a la laïcité, parce que tatati, parce que tatata. Est-ce que vous avez compris? Si tu entends une personne qui parle en mal sur les gouverneurs musulmans, malgré que les gouverneurs musulmans, ils sont pas saints, ils font des péchés comme nous tous, mais de rendre quelqu'un kafir, c'est dangereux. Il faut placer ça sur des preuves claires. C'est pas n'importe qui, n'importe comment, tu rends un musulman qui dit la ilaha illallah, tu le rends kafir. Il faut que ce soit basé sur des preuves claires. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon, il a tué quelqu'un qui a dit la ilaha illallah. Lorsque la nouvelle elle est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, Zayd comme on l'appelle le fils adoptif du prophète. Vous l'avez déjà entendu? Son fils, Oussama, le prophète il l'aimait beaucoup. Il a tué quelqu'un un jour qui a dit la ilaha illallah. Lorsque la nouvelle elle est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a dit pourquoi tu l'as tué? Il a dit non, le prophète, en fait, lui il pensait qu'il ne s'était pas converti. Il a dit, ya Rasulallah, il a dit la ilaha parce qu'il avait peur de mon sabre. Le prophète il a dit, est-ce que tu as déchiré sa poitrine pour savoir s'il a vraiment peur de ton sabre ou pas? Qu'est-ce que tu vas faire de ça, Yawm al-Qiyam? Oussama ibn Zayd, il a dit depuis ce jour-là, j'aurais voulu me convertir ce jour-là pour que ce péché-là il soit effacé. Donc, rendre un musulman kafir, les frères, c'est dangereux. Tu dis, l'acte qu'il est en train de commettre, c'est un acte de mécréance. Ça, tu peux le dire. Mais de dire, lui, c'est un mécréant, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et ça revient aux savants. C'est pas moi ou n'importe qui dit, un tel, il a fait ça, donc c'est un kafir. Une personne peut faire un acte de mécréance, mais il ne devient pas mécréant. Une personne peut commettre une innovation, mais il n'est pas innovateur. Tout ça, c'est par la science et savoir si cette personne-là, elle a compris ou elle n'a pas compris. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en détail. Est-ce que vous avez compris, les frères et sœurs? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, dans ce dars-là, il est très important de comprendre ce que je dis. D'être entre la crainte et de l'espoir. Ne pas être dans l'espoir à tel point que tu commets des péchés sans avoir peur. Ne pas être dans l'autre extrême, être dans la peur en disant, celui qui ment, c'est un kafir. Celui qui boit de l'alcool, c'est un kafir. Malgré que c'est haram, on est d'accord sur ça. Hein? Celui qui fume la cigarette, malgré que c'est haram, c'est un kafir. Attention. Donc il y a deux extrêmes. Et même à notre époque, ils existent encore. Donc nous, celui qui veut réussir, il doit être entre les deux. Dans la sourate 17, verset 57. Écoutez bien. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. À l'époque, ce verset-là, les savants ils ont dit qu'il a été descendu sur les Arabes. À l'époque, les Arabes ils adoraient les djinns. Les Arabes à l'époque ils adoraient les shayatines et les djinns. Malgré que au début, les djinns ils avaient peur des êtres humains. C'est ça la base. À la base, quand les êtres humains ils venaient, les djinns ils fuyaient. Ils avaient peur. Mais avec le manque de science et le manque de foi, la roue elle s'est retournée. Les êtres humains ils ont commencé à avoir peur des djinns. Quand ils voyageaient, ils arrivaient la nuit dans une vallée, ils demandaient protection contre le chef des shayatines, des djinns. Lorsque les djinns ils ont vu ça, ils ont dit mais nous on fuit d'eux. En fin de compte ils ont peur de nous. Bah eux aussi ils ont pris confiance et il leur fait encore de plus en plus peur. Maintenant les êtres humains ils sont partis jusqu'à qu'ils ont adoré les djinns. Ils leur font des sacrifices. Vous avez compris? Maintenant ici, Allah subhanahu wa ta'ala il a qaddar que ces djinns là que les Arabes ils adoraient ils se sont convertis. Ils sont convertis à l'islam, mais les Arabes ils ne le savaient pas. Donc Allah il a descendu ce verset là. Il a dit Oulaïka, ces gens-là que vous adorez là, vous les Arabes, vous les Arabes, ces djinns là que vous adorez, hein? Yabtarouna ila rabbihimul wasilata. Eux ils recherchent que à se rapprocher d'Allah le plus possible. Vous les adorez, pour vous c'est des divinités, mais eux ils essaient de se rapprocher d'Allah. Vous essayez de vous rapprocher d'eux en leur faisant des sacrifices, mais eux, ils essaient de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah, qu'est-ce qu'il a dit après? Écoutez bien. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. Et ils espèrent la miséricorde d'Allah. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Et ils craignent son châtiment. Vous avez vu? Entre la crainte et l'espoir. Je répète. Dans la sourate 17, verset 57. Ce verset-là, quand vous allez à la maison, vous regardez, vous allez voir le tafsir, l'explication. Ce verset-là, il a été descendu sur un peuple, une tribu d'Arabes qui adoraient les djinns. Et ces djinns-là, ils se sont convertis à l'islam. Donc, lorsqu'ils se sont convertis, hein, ils ont regretté leurs péchés passés et ils font tout leur effort pour se rapprocher d'Allah en faisant de bonnes actions. Donc, Allah, il a descendu ce verset-là au prophète Mohammed en a dit-leur, ces Arabes-là qui adorent ces djinns-là, ils se sont convertis. Eux, ils essaient de se rapprocher d'eux et ces djinns-là, ils essaient de se rapprocher d'Allah. Ils craignent le châtiment d'Allah et ils espèrent sa miséricorde. Quand tu adores Allah, comme je vais le dire tout à l'heure, tu l'adores entre la crainte et l'espoir. Tu fais la salat parce que tu espères qu'Allah va accepter et par la cause de cette salat-là, tu espères qu'Allah va te faire entrer au paradis. Mais en même temps, tu crains que cette salat-là, est-ce qu'Allah l'a accepté ou pas? T'as vu? C'est toujours comme ça. Le musulman qui est toujours entre la crainte et l'espoir, cette personne-là, tu ne verras pas, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Ce ne sera pas quelqu'un d'orgueilleux. Lui, il est toujours entre la crainte. Il fait du bien, les gens ils le remercient. Ah, mashallah, t'as fait ça. Mais lui, son souci, c'est est-ce qu'Allah l'a accepté? Est-ce qu'Allah n'a pas refusé ça? Les frères, celui qui a ce comportement-là, celui qui a ces caractères-là parmi vous, qui disent Alhamdulillah, il est sur le bon chemin. Mais celui qui donne 1 euro, par exemple, pour lui, il a donné des milliards, il va le dire au monde entier, il va le crier sur tous les toits, lui, il n'a encore rien compris. Et celui qui commet des péchés, hein, et quand il commet des péchés, il a peur. Même s'il se repentit, à chaque fois qu'il pense à un péché qu'il a commis il y a 10 ans en arrière, c'est comme il est dans tous ses états. Il pleure tout seul. Tu vois, qu'est-ce que tu pleures? Il dit non. Il ne te dit pas, mais lui-même il sait. Malgré qu'il se repentit, mais il s'inquiète. Ce péché-là que j'ai fait il y a 10 ans en arrière, je l'ai fait par ignorance. Mais à chaque fois qu'il pense à ce péché-là, il a peur. On l'avait déjà cité, vous l'avez déjà entendu, sûrement les frères et les sœurs. Abu Bakr Siddiq, lorsqu'il a dit, lorsque mon pied droit il rentrera au paradis, tant que le pied gauche ne rentrera pas, je ne serai pas tranquille. Vous imaginez? Eux, ils étaient entre la crainte et l'espoir. Wallah, c'est comme ça. Malgré que le prophète, il leur a garanti le paradis. Le prophète, il ment pas. Mais même avec ça, ils avaient toujours peur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notez, ce hadith-là, vous allez le trouver dans Bukhari, numéro 3470.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a raconté ce hadith-là. Pourquoi? Pour nous montrer que l'être humain, faut toujours avoir espoir, avoir une bonne opinion d'Allah. Lui, il a tué combien de personnes? 99. Il a tué 100 personnes au total. 100 personnes il a tué. Nous, alhamdulillah, on n'a jamais blessé quelqu'un alors qu'Allah nous préserve de tuer quelqu'un. Lui, il en a tué 99. Si lui, il serait tombé sur ces extrémistes-là, ils vont te dire, toi, tu es un kafir direct. Toi, tu vas rester en enfer éternel directement. Allez, Zakadali. Mais non. Lui, il craignait ce péché-là. C'est le cas ou pas? Parce que tellement il craignait ce péché-là, il est parti voir un savant, il dit, j'ai envie de me repentir. Parce qu'il sait que s'il meurt avec ça, ce qui l'attend, c'est dangereux. Donc, lorsqu'il est parti voir un savant, le savant, il a dit, bien sûr que tu peux te repentir. Même si tu as tué le monde entier, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que ton repentir, il est sincère, la porte du repentir, elle est ouverte, mon frère et ma sœur. Quel que soit le péché que tu as fait dans le passé. Tu étais un kafir. C'est le plus grand péché. Hein? Ou bien tu as associé à Allah. Mais tant que tu es en vie, tu n'es pas encore mort, tu te repentis, le repentir, il est sincère, Allah, il accepte de te repentir. Faut pas désespérer en disant, moi, j'ai fait trop de péchés, Allah, il va pas me pardonner. Celui-là qui dit ça, tu as une mauvaise opinion d'Allah. Et ça, c'est grave. Ça, c'est un péché, ça. N'importe quel que soit le péché que tu as fait, qu'Allah nous en préserve. Tu as vendu de la drogue, tu as vendu du shit, hein, tu as fait des bêtises à l'époque. Mais tu te repentis, Allah, il l'accepte. Il faut avoir cet espoir. Malgré qu'il y a la peur, mais il faut avoir cette... Et lui, c'est ce qu'il a eu. Et vous avez vu, il a espéré cela, il s'est levé pour aller se repentir, il est mort en route, en cours de route. Il n'est même pas arrivé. Certains savants, ils ont dit, il n'a jamais fait un sujoud. Et il est mort, il va au paradis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Il sait qu'Allah, il s'appelle Ghafour. Allah, c'est le pardonneur. Il sait qu'Allah, c'est At-Tawwab, celui-là qui accepte le repentir. Donc, il a eu cet espoir-là, il est parti, et il est mort en cours de route, et il est rentré au paradis. Allez, Sakadalik. Donc, il a eu la peur de ces péchés-là, et il a fait les causes, il a eu l'espoir, entre la crainte et l'espoir, toujours les frères. Toujours les deux. Comme je l'avais dit la semaine avant les vacances, j'ai dit la crainte et l'espoir, ça doit être comme les ailes d'un oiseau. Tu ne dois pas pencher vers un côté ni vers l'autre. L'oiseau, quand tu lui coupes une aile, il peut voler? Il ne peut plus voler. Le croyant, quand tu lui coupes, soit il coupe l'espoir ou bien la crainte, c'est fini. Il va nulle part. Il faut les deux.